Donc la couverture, alors j'ai monté 104 mailles de départ. Ensuite, comme je vais vous montrer dans la vidéo, j'ai crocheté de cette façon, donc 10 séquences de 6 rangs. Et ça m'a donné 90 cm de hauteur et 75 cm de largeur. Donc moi, c'est ce que je voulais. Quand vous montez les mailles, tenez compte que ça va un petit peu s'élargir. Donc, si vous avez, admettons, 90 cm en chaînette, forcément, ça va vous faire un petit peu plus à la fin. Déjà pour deux raisons. Bon, déjà parce que le crochet, ça s'étire un petit peu. Et parce que le crochet numéro 4,5 fait que le travail soit très souple. Donc moi, c'est ce que je voulais. Parce que quand on met la couverture sur bébé, c'est bien qu'elle soit moelleuse. Voilà. Que vous dire de plus? Voici. Je suis contente de vous la présenter aujourd'hui. Donc ce joli modèle. Vous pouvez vous amuser avec les couleurs. Donc moi j'ai mis du rose. Mais si à la place du rose, vous mettez par exemple du blanc ou du vert, voilà, la couverture passe pour garçon. Là c'est une couverture qui fait fille. Voilà. Mais surtout, amusez-vous avec les couleurs. Parce que franchement, et elle se fait très rapidement. J'ai pris 2 jours pour faire cette couverture. Donc vous pouvez voir qu'est-ce qu'elle est rapide. Et j'ai utilisé en fait 10 pelotes au total de 40 grammes. Donc 400 grammes de laine. Voilà. Voici. Donc j'ai utilisé une laine qui était recommandée pour le crochet numéro 3,5-4. Et moi j'ai utilisé un crochet numéro 4,5, ce qui m'a donné un effet bien fluide. Une aiguille à laine, j'ai utilisé également. Et c'est tout. On commence cette couverture par monter une chaînette multiple de 8. Donc moi j'ai 32 mailles. Après avoir fait ça, vous faites 3 mailles supplémentaires. Et on va venir piquer, pas dans la 4e, mais dans la 5e maille à partir du crochet. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je commence à travailler en bride. Donc au total, je vais en faire 6. Donc là, j'en ai 3 parce que les mailles de départ équivaut à une bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, ça, ce qu'il faut savoir, je vais vous montrer, c'est que ça, c'est au départ qu'on a 6 brides. Et au final, tout le reste, entre chaque motif, il y a 5 brides qui séparent. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc 6 brides au départ. Maintenant, on va faire le point pouf en forme de blé, qu'on va faire en sautant une maille. Dans la suivante, on fait un point pouf de 3 jetés. Un jeté, 2 jetés, 3 jetés. On ferme et on fixe. De nouveau au même endroit, on refait un second point pouf de 3 jetés également. Donc là, j'en ai mon second. Et là, je ne le fixe pas. Je vais passer directement à ma séquence de bride. Donc, je saute une maille en bas. Dans la suivante, je commence à travailler en bride. Donc là, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc rappelez-vous, je vous ai dit que en dehors du début où il y a 6 brides, tout le reste est séparé que de 5 brides. Maintenant, je refais un point pouf en forme de blé. Donc je saute une maille en bas. Dans la suivante, je fais un point pouf. Donc c'est exactement ce que j'ai fait de l'autre côté. Et là de nouveau, donc j'ai terminé, je saute une maille en bas. Dans la suivante, je commence de nouveau à faire mes 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute une maille en bas et dans la suivante, je refais un point pouf en forme de blé. 2 et 3.
je fixe et j'en refais un second au même endroit. 1, 2 et 3. Je saute une maille en bas. Dans la suivante, je commence à faire, là comme je suis au bord, un groupe de 6 brides. Donc 6 brides individuelles. Là, j'en ai 3. 4, 5 et 6. Et maintenant, c'est très facile, vous allez voir. En fait, vous devez, dans les 5 prochains rangs, crocheter comme ça se présente. Donc, c'est-à-dire, on monte avec 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride, c'est normal. Ensuite, je fais des brides sur les brides précédentes. Donc, j'en ai 2, 3, 4, 5 et 6. Parce que c'est le bord. Maintenant, je fais un point blé sur le point blé antérieur. Donc, 3 jetés, je fixe de nouveau au même endroit. Voilà ce que ça commence à donner. Maintenant, de nouveau, une bride sur toutes les brides précédentes. Donc, au total, c'est 5 là. Donc, vous allez continuer de cette façon, c'est-à-dire de crocheter comme ça se présente. Par exemple, ici, je dois faire un point blé, je vais le faire point blé. Ici, je dois faire de nouveau 5 brides, je fais les 5 brides. Point blé, et je termine par mes 6 brides de bord, toujours. Donc ça, au total, dans la couverture originale qui est là, vous voyez, je l'ai fait 6 rangs à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, pareil, 6 rangs. Eh bien, vous allez répéter, bon, alterner, combien de fois vous voulez. Alors moi, je l'ai alterné parce que ça, c'est une couverture. Alors, elle est quand même très grande. Hein. Donc, je l'ai alterné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 fois au total. En changeant de couleur tous les 6 rangs. Ce qui donne cet effet contradictoire qui est très joli. Donc, vous allez faire vos 6 rangs de la façon que je vous ai montré et on se retrouve. Donc là, vu que c'est un tout petit modèle, on va supposer que j'ai mes 6 rangs de cette façon. Maintenant, je vais vous apprendre comment alterner. Donc, de toute façon, c'est 2 séquences qui se répètent. Donc, c'est 6 rangs, 6 rangs, 6 rangs, 6 rangs. Donc, la façon contradictoire, c'est 3 mailles en l'air. Ici, on va faire une seconde bride. Et là, on va faire le point pouf en épi de blé. En sautant une maille, dans la suivante, on fait notre épi de blé. Donc 3 jetés, je ferme, je fixe. Et au même endroit, 3 jetés, 2 et 3. Et là, on va faire cette séquence. Regardez bien. Ici, on va sauter une maille. Dans la maille suivante, on fait une bride. On fait une bride au centre de l'épi de blé. On fait une bride sur l'épi de blé sur le côté gauche. Donc ici, on fait une bride. On fait une bride entre l'épi de blé et la bride du rang précédent, ici au milieu. Et on fait une bride dans la première des brides. De cette façon, on a nos 5 brides. Vous voyez? Là, on saute une maille en bas. Dans la suivante, de nouveau, un épi de blé. 2, 3, je ferme et je fixe. 1, 2, 3, je ferme et je saute une maille et dans la suivante, je refais la séquence que je vous ai montrée. Je vais la répéter. Donc, une bride,
une bride au centre de mon épi de blé, une bride sur le côté gauche, donc le point pouf du côté gauche, ici, une bride par-dessus, une bride entre le point d'épi de blé et la bride du rang précédent, ici, et une bride sur la première bride ici des 5. Voilà ce que ça commence à donner. Et à la fin, vous finirez aussi par 2 brides. Et cette séquence-là, vous allez de nouveau la répéter 6 rangs. Quand vous aurez terminé donc les 10 fois, enfin moi c'est 10 fois, vous pouvez la répéter 8 si vous voulez une toute petite couverture, vous pouvez la répéter beaucoup plus, ça dépend si vous faites un couvre-lit, même si c'est pour un lit de bébé, il faudra la faire évidemment plus grande. Voilà, mais la séquence est la même et le multiple reste le même. Maintenant qu'on a fini la couverture, on va faire le bord. Donc moi, je vais m'accrocher ici à l'angle et je vais faire une maille en l'air pour fixer. Une fois que j'ai fixé, je vais faire 5 mailles en l'air. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'en ai 5. Maintenant, ce que je vais faire, c'est, je vais marquer la 5e avec ma main, avec mon ongle, et je vais faire 2 mailles en l'air. Ces 2 mailles en l'air, ça équivaut à une bride sans terminer. Eh bien, je vais en faire 4 autres ici, là où j'ai mon ongle, dans la 5e maille. Donc là, j'en ai 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, je les ferme tout en même temps. Maintenant, ce que je vais faire, c'est l'autre moitié du pompon. Donc, pour le faire, je monte. Je fais une maille de fixation déjà quand j'ai fermé. Et maintenant, je monte avec 2 mailles en l'air, qui équivaut de nouveau à une bride sans terminer. Ici même, là où j'ai mon ongle, dans la maille de fixation du point ananas, ici, je viens faire 4 autres brides sans terminer. 2, 3, 4, 5. Et je ferme de nouveau ces 5 brides sans terminer ensemble. Et maintenant, je fixe. Cette moitié-là, je vais l'unir à cette moitié-là, pour que ça fasse comme un petit pompon. Donc, je viens ici, regardez, ici, on avait fait les 5 mailles en l'air, on a commencé, il y a un creux. Ici, vous piquez, et vous faites une maille coulée. Et là, on a formé le petit pompon. Maintenant, on fait 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, et on veut venir accrocher ce pompon, on va sauter 2 rangs. Et dans le 3e, on fait une maille serrée. De nouveau, on refait la même chose. 5 mailles en l'air, on marque la 5e maille, on monte avec 2 mailles en l'air et on refait dans cette 5e maille 4 brides sans terminer. 2, 3, 4 et 5. Je ferme tout en même temps et je fixe. Et maintenant, je remonte avec 2 mailles en l'air. Et dans la maille de fixation ici, je vais venir faire de nouveau 4 brides sans terminer. Donc là, j'en ai 3, 4, 5. Et je ferme tout en même temps. Et maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est une maille de fixation. Je régresse ici et je fais ma maille coulée. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Je saute 2 rangs et dans le 3e, je fais ma maille serrée. Et ça, c'est le motif que vous devez répéter tout le long, tout le tour de la couverture. Si, admettons, ça ne coïncide pas, ce n'est pas grave. Vous le sautez 2 rangs à la fin, vous sautez 1, ou si vous reste 3, vous fermez directement, ça ne se verra pas. Ça dépendra, tout dépend
de si vous, combien de rangs vous allez faire, etc. Mais ce bord, pour moi, il est magnifique.